vous, j'espère que vous allez bien. Ici je vous fais un nouveau Planesphig au magasin. Bah oui, malheureusement pas le temps trop d'être à la maison, donc je fais ici avant que Jeanne revienne pour faire d'autres reviews avec moi. Ici des sorties de fou, seulement Hasbro, seulement Star Wars et Marvel, mais c'est dingue. On va commencer par ma série préférée, la Vintage Collection qui fête presque 50 ans de... Ouais, quand même. Ici, en 77, est déjà sorti du coup ici une version du coup de figurine Dan. C'est un packaging typé 77. Du coup, c'est d'un membre de la Cantina Band qui est fantastique. Figurine encore une fois magnifique, très beau travail d'Hasbro et à côté vintage hyper assumé. Vraiment génial. On est déjà à numéro 249. Commence à côté déjà. Le jour on est à 1000, franchement je rigole. Mais super la figurine. Donc c'est la première sortie en version on va dire normale. Juste après, et ça c'est ma préférée. Et quand je vous dis préférée, c'est la plus belle figurine sortie vintage que mon père a présentée à l'époque. Et là on est sur du coup l'Empire Strikes Back R2-D2, donc c'est écrit bien R2-D2. Et c'est RD2 version épisode 5 avec sa fameuse du coup antenne qu'on peut rentrer et sortir comme l'original de 80. Bah, le film sorti en 80, peut-être que c'est 81. Mais pas sur les boîtes, c'est un peu dommage des fois qu'il ne s'est pas sorti original. Voilà. Mais magnifique figurine, regardez ce packaging, cette action figure, elle est... T'as envie de directement l'encadrer et de lui faire des câlins. C'est ma number one actuellement dans cette série, même si les autres sont cool, mais celle-là, d'un point de vue collection, c'est digne du Stormtrooper de la semaine dernière. Ensuite, en version Clone Wars, on a le Super Commando Mandalorian Captain, donc déjà sorti auparavant, mais sans les cornes. Là, vous l'avez en version corne et il est fantastique. Il a une dégaine de taré, juste déçu un peu de l'image, je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. Packaging Clone Wars, figurine hyper complet, on a quand même deux fusils différents, on a donc ces deux guns qui vont dans ces holsters de jambes et son gros blaster, et c'est une figurine que je surkiffe. Il a un design Clone Wars fantastique, les cornes de Dark Maul sont mandaloriens, c'était le mix parfait à avoir, donc ça je vous la conseille. Toujours en Clone Wars, on revient donc sur un Arc Trooper qui s'appelle Jesse, qu'on retrouvera à la fin de la saison 7 de Clone Wars et dans d'autres aventures auparavant. Version Arc Trooper, décasqué, super sculpt, super belle figurine et qui était à la base un pack de 3 exclusif qui était introuvable. On a eu du coup Echo 5 dedans et Jesse, et ils sont sortis tous les trois séparément. Donc là on retrouve Jesse tout seul, mais il a son charme d'Arc Trooper. Ensuite, re-saison 7 de Clone Wars. Alors ce qui est un peu particulier, c'est qu'ils mettent 332e Ahsoka Clone Trooper. Alors moi je pensais que c'est la 501e qui était customisée, mais en fait il semblerait que c'est la 332e qui est la faction d'Ahsoka. Et juste ils ont ici donc pris la 501e, ils l'ont légèrement Clone Warisé au niveau du casque, et le casque du coup a les marquages d'Ahsoka. Il est génial. Ils l'ont déjà fait en Black Series, mais jamais en Vintage Collection. M'attendais en fait à la 501e de basique, mais il est vraiment terrible, et celui-là il faut l'acheter en genre 5-6 fois pour faire un truc avec Ahsoka. Alors, toujours, et pour finir, en Clone Wars, on a le fameux Mandalorian Deathwatch Airborne. La différence, c'est qu'on a déjà un Deathwatch version Mandalorian en bas au magasin, mais ici on a une version du coup Clone Wars, mais ceux qui s'envolent, qui volent du coup, je pense ils poursuivent déjà Ahsoka sur une terre enneigée, c'est ceux qui vont avec Previs là, et j'espère qu'ils vont le faire Previs là avec. Après je suis pas tellement sûr, ils ont fait un Deathwatch Super Commando, et ils ont fait le Captain après, donc s'ils font Airborne, c'est jamais. Super belle, la carte est géniale et c'est encore un espace vintage mais avec cette essence Clone Wars. Je trouve que ça touche à tout le monde. Et pour finir, encore un Boba Fett. Vous avez vu le packaging est similaire à la version rétro déjà sortie, rétro, ils appellent ça rétroaction. Ici on est sur la version vintage avec le même packaging mais la figurine est différente puisque c'est une version vintage super belle. Beau costume, décasqué et casqué, mais c'est sur The Mandalorian. Donc c'est encore le Boba Fett qui apparaît après l'épisode où il revient mais quand il a repeint son armure, donc où elle est encore clean. Franchement, elle est géniale. Celle-là, pareil, c'est du déjà vu, mais c'est des trucs qu'on adore. Alors, en Star Wars, on a en plus reçu du coup en Black Series pas mal de choses. Tout d'abord, on a la princesse Leia Return Jedi. Je pensais qu'elle était déjà sortie depuis longtemps, mais en fait, elle avait été teasée, mais jamais sortie. Donc, c'est la version où elle est sur le Endor avec les Ewoks. Vous pouvez retrouver ici du coup un parfait skull du visage, des cheveux du coup insadiques et des vêtements en version du coup PVC normaux, une lance, un petit blaster, donc ça c'est cool, et une fraise magnifique qui complète la gamme du coup verte de Retour du Jedi. Ensuite dans les complétistes également, on a le retour, donc après la version vintage, on a la version Black Series au même moment de, il s'appelle comment, Finn Grindan. Donc c'est le même membre de la Cantina en vintage mais en version Black Series. Notez qu'une version Deluxe doit arriver en magasin avec plus d'instruments, ça arrivera bientôt. Mais voilà, ici complète la gamme New Hope, on a déjà eu Dr Evazan, Mompabada, je sais plus, la princesse Leia en version commémorative et là on a celui-là. Donc ils sont un peu
Ils sont frileux en New Hope, mais de temps en temps, une petite créature par-ci par-là, la Cantina, c'est vraiment cool, franchement. Et c'est le numéro 4, du coup ça correspond. C'est le 4ème New Hope. Ensuite, en Mandalorian et en Rogue One, 2 Deluxe. Donc le premier Mandalorian, c'était du coup le fameux Dark Trooper qui est la sortie Mandalorian du mois. C'était un truc de fou. Oublié d'encoder sur le site, je nous excuse 1000 fois, et Joe et moi on a complètement zappé. Mais là du coup c'est le Dark Trooper de Mandalorian qui peut aimer en position vol, attaque, corps à corps. C'est le parfait figurine pour mettre en diorama avec le Mandalorian, avec Boba Fett, avec qui vous voulez. La fraise du coup encore une fois complète, celle de Mandalorian, et la figurine du camp de luxe à 44,90 je pense, donc c'est encore des prix de luxe, c'est vraiment pas cher. Et vous pouvez voir, il est génial, comme n'importe quel bon fan de Star Wars et collectionneur, il faut l'acheter 2 fois pour faire un duo. Des clones, des Stormtroopers, des droïdes, ça l'achète en 2 fois. Ensuite, et ça j'ai oublié en live, je m'excuse pour ceux qui suivent Facebook, le Saw Gerrera est arrivé. Donc c'est le tout dernier actuellement vendu de la série Rogue One. On a eu tout en régular, donc en packaging, on va dire, comme Léa. Et là on a la version de luxe de Saw Gerrera avec son respirateur, son bâton, ses armes, etc. Petit poncho de carton. Et sa fameuse fresque qui manquait. En fait j'avais commencé à qu'il devait sortir, ils l'ont annoncé il y a quelques mois. Et là, c'est la première fois qu'ils le font. Il est apparu dans Rebels, il est apparu dans Clone Wars, il est apparu... aussi, Oderon. Il a apparu dans les films et même dans les jeux vidéo et c'est la première fois qu'on le fait. Alors est-ce qu'ils vont faire une version variante, faire une ordre de Restera? Ça se pourrait. Mais l'acteur qui s'appelle Forest Whitaker de mémoire est hyper bien présenté. Il a même son même truc à l'œil qu'il a bizarre et tout. Franchement, c'est une dinguerie cette figurine. Je vous la conseille, elle est géniale. Et pour finir en Black Series Star Wars, 4 sorties fantastiques. Et oui, pour la sortie Obi-Wan, du coup, ils ont fait des figurines. On a déjà eu Tika, Jawa, il y a quelques semaines, qui était la 5ème figurine, et on a reçu les 4 premières. Donc, le fameux Dark Vador, pas mentir, un peu déçu, m'attendais à mieux. La Vintage Collection est exceptionnelle. Celle-là, c'est la version épisode 4-5, refaite. Il y a quelques modifs au niveau du truc, mais c'est pas grand-chose. J'aurais aimé vraiment les yeux aller un peu plus rougeâtres, ça aurait été cool. Et un deuxième casque pour mettre côté Anakin. Parce que, ouais, ils vont faire seulement un deuxième, parce que là, c'est le Vador du début. Je pense qu'ils appellent ça, ouais, juste Vador. Vador, et c'est tout. C'est même pas un Vador particulier, mais ils vont peut-être faire un Vador versus Obi-Wan. Je suis sûr qu'il va sortir, mais voilà. Ouais, ça reste un très beau Vador Black Series. Ça marche super bien. Vêtements en tissu, très beau sculpt à digne de Gentle ou Sideshow. Ensuite, qui dit Vador, dit son fameux pire ennemi, Obi-Wan Kenobi. Premier Obi-Wan de la série sortie en Black Series, qui sort presque un mois plus tôt. Donc ça, c'est la version Wandered Jedi, donc c'est la version où il est recherché. Donc on l'a pas en version Clodo Tatooine, on l'a pas en version Full Jedi après. On l'a du coup en version intermédiaire recherché. Vêtements en tissu, super bien. Beau visage, 82% plus ou moins de Ewan McGregor. Lola, carrément une disqueuse qui va sur Lola, sabre laser et blaster. Franchement, tip top, très belle figurine. Et comme je vous le disais, c'est la numéro 1. On a la numéro 2 de Vador qui fait parfaitement du coup après la fresque de Obi-Wan. C'est la toute première. Donc si vous voulez commencer une belle fresque, parce que Mandalorian c'est chaud, Obi-Wan vous pouvez la commencer. Vous avez Tika en numéro 5. Les 2 premiers c'est Obi-Wan, Vador. Et pour continuer vous avez Reva et le 5e frère Inquisiteur. Reva c'est encore une fois une réussite parfaite du sculpt du visage. Vous avez le visage de l'actrice qui est sublime, articulation du cou facile pour la mettre comme vous voulez, double sabre laser mais cette fois-ci pas comme... Ah si, j'allais dire pas comme la vintage, mais en fait si vous regardez derrière, là dans le coin, il y a les sabres laser coupés. Donc vous pouvez mettre 2 sabres en main, double sabre laser ou les 2 sabres en main dans les mains de Vador pour faire le diorama. Donc en fait vous achetez de là, vous avez le reversus de la série. La 3e fresque qui va après Vador et le 4e, pas des moindres, le 5e frère Inquisiteur qui lui est hyper fidèle à sa photo ou à son personnage, mais voilà, c'est pas vraiment le vrai 5e frère, on a mieux celui de Rebels, donc voilà, un peu difficile, mais c'est une très belle figurine, double sabre laser qu'on peut fixer dans le dos, donc vous pouvez enlever les lames et le patcher dans son dos, ça c'est super complet. Et puis hâte de mettre Eva, lui avec l'Inquisiteur, il y a moyen vraiment de faire des beaux dioramas avec ceux-là. Donc voilà, ça c'était les Black Series Star Wars, déjà belle sortie, il faut avouer que là il y a la blague, tout est encodé sur le site, Joe a fait directement juste avant mon live, donc franchement déjà bravo à lui. Ensuite en Marvel Legends Black Series, on va dire en format Black Series, vous avez quelques sorties, dont le fameux Lézard Animated Series qui est génial, c'est une exclusivité, ici il vient 60e Amazing Years, mais c'est une version spéciale plus limitée, qui est au même prix je vous rassure. Lézard qui est à ce côté rétro, 2 têtes, la queue, les récipients, je sais plus comment ça se dit, c'est un truc spécial, je sais plus, les fioles, etc. Mais vraiment génial, le packaging respecté, on est déjà à la 25e figurine. Il y a eu beaucoup de sorties, beaucoup d'exclus, ça c'est semi-exclus on va dire, mais elle est géniale. Même la boîte, elle est respectée comme à l'époque de Kenner, donc franchement ils ont même repris les mêmes logos, donc c'est super propre. Alors,
en format du coup renouveau packaging d'Hasbro. On a le pack de 2 forcément de Ned et de Peter Parker en version No Homecoming, tout début de leur rencontre. Très beau pack, on voit malheureusement pas les figurines, mais d'un côté vous avez ce hard print où on voit du coup le Spider-Man premier costume, et après vous avez une image plus ou moins correcte de Peter Parker, mais c'est beaucoup en version prototype, c'est pas des belles photos comme avec les petites, ça c'est dommage, parce qu'à l'arrière on voit qu'il y a 2 têtes à Ned, une version Mask Spider-Man ou normale, sac à dos, et pareil pour Peter Parker, 2 têtes, une un peu embarrassée ou une normale, mais le problème c'est que on sait pas témoigner de la finition de la figurine, ça c'est vraiment dommage. Il y a des youtubeurs que Patrick m'a conseillé où ils ouvrent les boîtes, alors c'est super cool, c'est du bête de carton, on enlève, mais c'est une horreur à remettre dedans. Donc voilà, moi ça restera dedans, mais je suis un peu déçu parce que je les vois pas, ça fait chier. Par contre là c'est la sortie les gars ultime, c'est genre la Prime One des Hasbro, c'est le pack, il va vous faire pleurer, c'est le pack King in Black avec Null et le Venom en version, je sais pas si ça avait un nom spécial ce Venom, juste Venom, avec des ailes, mais celui-là c'est la dinguerie. Bon il est à 115 balles mais il le vaut. Un gros Venom, des grosses ailes, un gros Gnoul, parce qu'il est balèze Gnoul, c'est pas un abo, hein. C'est genre Dark Vador de Marvel. Hein. Donc nous, on a 2 visages, vous retrouvez à l'arrière, vous avez un visage du coup avec les dents grinçantes et très agressif, et un visage plus conquérant, épais symbiote, hyper bien articulé, il y a des très bonnes reviews dessus sur les Américains. Et puis on a un Venom avec 2 visages, d'abord sur la langue tirante et l'autre juste avec le sourire bien narquois, 2 mains, poids fermé, poids ouvert comme d'hab, et les grosses ailes à fixer dedans. Ça c'est un pack les gars, et il fait son poids, franchement il est très balèze, et ça fait partie du coup des 60e anniversaire de Spider-Man, donc et j'espère juste que c'est une phase. Je suis beaucoup plus amoureux des figurines plastiques comme ça, je sais que je suis pour l'écologie aussi quand même, mais j'aurais aimé vraiment un bête plastique par rapport à ce carton, ça changeait vraiment pas grand chose, je trouve, mais bon. Je trouve que augmenter le prix d'une figurine pour diminuer son packaging, au final, c'est la même chose. Donc, en point écologique, je pense qu'on est foutu. Et pour terminer, ce sont du coup les rétro collections vintage, 4 nouvelles, ils en sortent, mais c'est très discret au niveau sortie. On a un nouveau Spider-Man avec une toute nouvelle, un nouveau packaging et une figurine un peu plus sombre. Donc, on est plus sur des tons de noir, bleu très foncé au niveau du costume et le rouge de base. Ça, c'est bien. Gros coup de cœur pour moi, c'est Nova. Alors là, Nova, il est fantastique. Comme toutes les autres, elles sont à mettre dans des blisters bien protégés parce que vous avez du coup le petit pin qui n'est pas enlevé, et à l'arrière vous avez ces belles images qui expliquent en toutes les langues qui est le personnage, et on retrouve vraiment ces vieilles figurines Kenner qu'ils ont sorties à l'époque. Pour être dans la hype, et ils ont gardé ce design d'époque, on a Moon Knight, donc avec son costume blanc, ses yeux rouges fondés de noir, vraiment un type Nazgûl bizarre. L'image est magnifique, je trouve que le packaging qu'ils ont choisi est super, et on retrouve encore une fois pareil derrière les petites cartes et tout qu'on pouvait découper à l'époque. Et si vous cherchez, Joe a réussi à commander pour le magasin un livre Wolverine où il y a toutes ces cartes là d'époque des figurines, mais ça il faut demander sur Dragon Comics. J'ai vu passer, j'ai pas tout regardé. Et pour finir, bon c'est pas la méga héroïne qui est même pas mis dans le MCU pour l'instant, c'est bizarre. Firestar qui est une Avengers quand même assez demandée, ou même un héros à part, qui est avec Spider-Man et tout. Donc la figurine est super cool d'un point de vue rétro, et le packaging, encore une fois, l'image, elles sont magnifiques. J'ai presque envie d'avoir des posters comme ça à mettre un peu partout tellement que c'est beau. Bon voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour, Vintage, Black Series, Marvel Legends, que de plus que c'est magnifique. Toutes les figurines sont disponibles en magasin, n'oubliez pas qu'on a quand même pas mal de catalogues en précommande, donc beaucoup sont déjà vendus. On garde toujours un bon échantillon pour le stock du magasin, mais ça reste des trucs limités parce qu'une fois sorti, je peux pas tout recommander. Donc soyez quand même pas trop à l'aise, essayez de les commander quand vous voulez, ou va nous contacter, vous pouvez mettre de côté si vous voulez, je sais pas, toutes les nouvelles vintage, et que votre budget est un peu serré, on met tout de côté, vous les payez en 2-3 mois, pas de stress, on sait que les temps sont difficiles, et c'est pour ça qu'on fait des belles vidéos, qu'on vous propose tout au meilleur prix, et surtout avec un service de fou en magasin, ou sur le site, ou sur la page Facebook. Voilà, en tout cas, merci à vous tous, vos réactions me font toujours plaisir, c'était un grand plaisir de vous retrouver ici, je vous aime beaucoup, et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt.